il y a une période de ma vie, effectivement, où je me posais beaucoup de questions. On parle toujours des percées. Les percées, ce n'est pas seulement financier, mais les percées, ça peut être dans tout. Et Dieu, à travers sa parole, nous révèle les choses. Et comme je disais, il y a une période de ma vie où je me posais beaucoup de questions sur certaines choses. Et effectivement, vous prenez la parole dans Genèse 8, à partir du verset 21 à 22. Je lis. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront plus. Amen. La puissance qu'il y a dans le verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront plus. Amen. La partie qui nous intéresse, c'est tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront plus. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel veut dire par là? Quand il a mis effectivement Adam dans le jardin, il lui a donné la domination sur tout. Parce que Dieu savait effectivement que quand tu es là et que tu domines tout, et que tu sèmes partout, tu as forcément la récolte. Amen. Et ce même Dieu-là, si vous voyez dans Genèse 8, au verset 22, il reprend ça justement dans Malachie 3. Il le reprend après dans 2 Corinthiens 9, 6. Et Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a envoyé Pierre prendre l'argent dans la bouche du poisson, il savait déjà, parce que c'est lui, le Dieu glorieux et merveilleux, c'est lui qui a tout fait. Il savait effectivement que quand tu moissonnes, quand tu moissonnes, tu récoltes. Et c'est pour ça qu'il a dit, tant que la moisson, dans verset 22, tant que les semailles et la moisson, donc tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront plus. Amen. Et Jésus nous a démontré tout au long de sa vie qu'il a semé. Il a semé partout. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Nous sommes le produit de sa résurrection. Il a semé sa parole en nous. Et il a fait des fils et des filles pour le royaume. Amen. Et qu'est-ce que Dieu veut? Que nous dominons effectivement sur cette terre. Pourquoi? Parce que pour semer, et pour semer, il faut les moyens pour semer. Donc, ce qui fait que nous semons tout le temps dans notre vie. Tout le temps. Nous, chrétiens ici, nous semons tout le temps. Depuis que nous sommes devenus chrétiens, il faut semer. Pourquoi il faut semer? Parce que Christ nous a donné l'exemple. Et en semant, tu impactes. Je veux dire par là, quand tu sèmes ici, dans le royaume, quand tu sèmes financièrement dans le royaume, eh bien, c'est une puissance pour le royaume. Pourquoi? Parce que tu dépouilles Satan, tu dépouilles le monde pour amener cet argent dans le royaume des cieux. Et Satan, il est dépouillé par les finances. Pourquoi? Parce que c'est par les finances qu'il sait qu'il peut captiver l'homme. C'est quand tu es captivé en prison par l'argent, tu ne peux rien faire. Amen. Mais quand tu délaisses tout ça et que effectivement tu commences à semer pour le royaume, c'est là que la puissance vient en toi. Et là, tu commences à impacter tous ceux qui t'entourent, impacter toute ta famille. Pourquoi? Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Dieu sait effectivement que quand tu vas semer, tu vas récolter, mais tu vas récolter pour ce royaume, pour emmener dans ce royaume. Et c'est ça que Jésus nous a montré tout au long de sa vie, la semence et la récolte. La semence pour nous, comme nous sommes devenus chrétiens, et il a démontré ça aussi dans Galates 5, 22. Galates 5, 22, nous prenons Galates 5, 22. La fait, c'est une semence. Mais le fruit de l'esprit est amour. Tu es amour. Amen. Quand tu sèmes l'amour autour de toi, est-ce que tu n'impactes pas? Amen. Tu obtiens tout parce que l'amour domine tout. L'amour
donnes la victoire sur tout. Amen. Tu impactes tout ton entourage, tous ceux qui t'entourent. Tu impactes. L'amour, c'est une semence et tu as la récolte à travers nous qui semons l'amour partout. Amen. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit encore? La joie. Tu es joyeux. Amen. Tu communiques la joie partout où tu es. Pourquoi? Parce que la joie est communicative. Amen. Et ça, c'est encore une semence. Qu'est-ce qu'il dit encore? Dans la paix. Jésus, c'est le prince de la paix. Amen. Et nous avons la paix en nous. Amen. Et quand nous allons dans un endroit où il y a des disputes, nous amenons la paix. Amen. Parce que le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. Amen. Parce que la paix est en nous. Et nous demeurons là. Pourquoi? Amen. Parce que Dieu veut effectivement que nous soyons en paix. Amen. Et partout où nous allons, partout où nous communiquons cette paix, la paix demeure. Amen. Il est dit encore, la patience. Amen. Quand tu es patient, ceux qui t'entourent voient effectivement la patience. Surtout ceux de ta famille. Ils voient effectivement, même si les choses sont difficiles, tu es patient. Eh bien, ils prennent effectivement cet exemple sur toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils voient, même si tu demeures, même s'il y a des difficultés, tu es patient et les choses viennent à toi. Pourquoi? Parce que tu as les yeux fixés sur Jésus. Amen. Jésus était patient dans tout. Et il veut que nous soyons patients. Amen. Encore une chose, dans la bonté. Amen. La bonté, quand nous sommes bons, c'est une bonne odeur pour Christ. Et les gens sentent effectivement que nous sommes bons. Amen. Et ils se posent la question, pourquoi nous sommes bons? Pourquoi malgré il y a tant de difficultés, nous sommes bons? Amen. Parce que Christ vit en nous. Amen. Et c'est ça la semence encore que Christ Amen. Nous a donnée. Ensuite, bienveillance. La bienveillance. Amen. Christ a été bienveillant envers chacun de nous. Amen. Christ n'a pas regardé à ce que nous péchons. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Il est allé à la croix pour nous. Amen. Il a fait ce sacrifice pour nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut démontrer par là que nous aussi, nous devons faire pareil. Nous devons avoir la bienveillance envers nos frères et sœurs. Amen. Et c'est ça encore une semence. Amen. Ensuite, la fidélité. Amen. Christ a été fidèle en tout. Amen. À son Père. Il a été fidèle en tout. Il n'a pas failli. Et ce qu'il veut aussi que nous ne faillissions pas. Amen. Dieu est bon. Et il sait aussi que si il met cette fidélité en nous, nous allons communiquer cette fidélité. Parce que nous voulons faire le commandement de Dieu. Le commandement que Dieu nous a donné, nous voulons aussi le faire. Au nom de Jésus. Amen. La douceur. Amen. Quand tu es doux. Ah oui, quand tu es doux, même s'il y a quelqu'un qui t'embête, même s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, tu es doux. La personne voit effectivement cette douceur en toi. Et cette douceur-là aussi, ça fait partie de l'amour. Donc la douceur, Christ a communiqué la douceur pour chacun de nous. Amen. Malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passait au temps des apôtres, Christ était là, il leur démontrait effectivement qu'il avait de la douceur. Amen. Et il a même repris Judas avec douceur. Amen. Il n'a pas fait effectivement, ah toi, tu vas me vendre. Non, il a montré quand même de la douceur. Il savait effectivement que Judas l'aurait vendu. Et malgré ça, il est resté impassible. Bien, il n'a rien fait. Amen. Ensuite, la maîtrise de soi. C'est le maître. Il nous communique cette maîtrise. La maîtrise de soi. Quand nous, effectivement, nous sommes dans un endroit où, effectivement, il y a tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, nous restons quand même maîtres de nous. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut que nous communiquons à tous ceux qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'il nous a justement envoyé prêcher la parole. Prêcher cette parole. La parole, cette semence qui tombera dans notre cœur. Et cette semence qui grandira plus tard. Et cette semence qui est dans cette personne, ça va se dupliquer sur d'autres personnes. Ainsi de suite. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Donc la semence, elle est spirituelle. Et tant que la terre subsistera, la semence restera là. Donc, ce qu'il y a, c'est que si nous ne participons pas à l'œuvre de Dieu par les finances, tu vas beau pleurer, beau prier, c'est pas une question de foi, puisqu'il te le dit. Tant que la terre subsistera,
la semence et les moissons resteront. Donc il faut semer pour récolter. Il faut semer pour récolter. C'est une loi spirituelle. Donc si tu ne sèmes pas, ne t'étonne pas que tu n'obtiens rien. L'agriculteur qui ne sème pas, il doit beau prier, beau pleurer, il ne récoltera rien. Donc c'est ce que Dieu nous montre à travers tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il a semé. Et nous devons prendre exemple sur Jésus-Christ. C'est lui notre chef, notre modèle, le Dieu glorieux. Et c'est lui qui a créé tout. Et il nous a démontré qu'il a fait. Et c'est Dieu. Alors nous sommes qui pour ne pas le faire? Amen. Soyez bénis.